Bonjour Pierre-Yves, roi des marais. Coucou! Merci d'être là, vraiment. On te l'a dit 8 fois, mais on le pense pour vrai. Puis on est super curieuse d'entendre tes anecdotes. Donc, je vais juste rappeler le concept vite pour ceux que c'est la première fois qu'ils nous regardent, écoutent. C'est qu'on invite des personnalités sur qui on a un gros crush. Je pense que c'est Marie. Mais non, sur des gens qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie, puis on a envie de savoir c'est quoi la chienne de leur vie. Quand est le moment où ils ont eu le plus peur dans leur vie? Donc, vas-y, je t'invite à nous raconter tes anecdotes, puis arrive, dis-moi quand tu as eu peur dans ta vie. Jamais est la vraie réponse. J'ai jamais eu peur. C'est vrai. Non, j'en ai quelques-unes. En fait, c'est surtout des souvenirs d'enfance, je pense. En vrac, là, mettons rapidement, on m'a déjà enfermé dans un coffre. Quand j'avais peut-être, je sais pas, genre 10 ans peut-être. Puis je jouais avec mon voisin qui était un peu tannant, disons, un genre de petit bum. Puis on avait un coffre. On le salue. Oui, on le salue. Kevin. Je l'invente pas, c'est Kevin. C'était on avait une cabane en arrière. Puis il y avait comme un vieux coffre que ma mère gardait, là, qui avait probablement appartenu genre à sa grand-mère. Il y avait rien dedans, il était juste beau. Puis j'avais décidé de me cacher dedans. Je pense que j'imagine qu'on jouait à cachette là, à la grandeur de la rue ou quelque chose de même. Puis j'ai juste décidé de barrer le coffre puis de s'en aller. What? Puis, la panique de « c'est ici que je meurs, c'est le tour de ma... » J'ai fini, j'ai 10 ans, j'ai fait le tour. Mais tu sais pendant combien de temps tu as été enfermé là-dedans? Écoute, selon mon estimation, 3 ans et demi. Mais ça a probablement été genre 5 minutes. Mais assez. Non, mais je sais pas si tu avais ça, mais moi, quand j'étais jeune, j'avais bien la peur de me faire enterrer vivante. Ben, moi, c'est venu de ce moment-là, je te dirais. Ouais. Fait que j'aurais capoté. Qu'est-ce que tu faisais dans le coffre? Tu criais dessus? Tu essayais d'appeler de l'aide? Qu'est-ce que tu faisais? Il y avait juste un petit jour, tu sais, comme dans la... Fait que j'essayais de voir s'il y avait quelqu'un, j'essayais de faire bouger le coffre pour essayer de sortir, mais c'était impossible, là, tu sais. Mon rêve, c'était que je réussisse à percer des trous puis que je réussisse à marcher là, avec les 2 jambes, tu sais, comme un Flintstone. Mais je réussissais pas. Puis je pense que ça doit être ma mère qui a dû voir le coffre bouger puis entendre des genres de cris de mort au bout de plusieurs minutes. Fait que ça a été la première vraie chienne. Imagine le cauchemar d'une mère aussi, là. T'es comme, puis arrive. Une chance qu'il n'était pas dans la sécheuse. Mon beau coffre antique. Je t'aime, grand-maman. Voyons. Pourquoi il bouge? Ouais, fait que... Mais qui t'a sorti du coffre? Comment t'as sorti? Je suis pas mal sûr que c'est ma mère puis que Kevin était probablement chez eux en train de manger du spaghetti comme un gros lâche. Puis du ballonné. Fucking Kevin. C'est sûr que ça a fini de même. Ouais. Ben, c'est ça. Ça a été, la première, ça, c'est la première chienne viscérale, là, vraiment, de genre, je pense que je vais mourir. Mais sinon, j'ai eu peur, de mon père. Puis mon père est un homme très doux, vraiment. Moi, je me suis jamais, tu sais, tu diras, ça paraît, mais je me suis jamais vraiment fait chicaner. Mes parents étaient vraiment sweet. En fait, vraiment, ils étaient très lousses avec moi, mais ils m'ont chicané 2 fois. Puis ça m'a marqué à vie. 2 fois? What? Yes, tes parents t'ont chicané 2 fois dans toute ta vie. Et moi, c'est par jour. Ben non, mais tu vois, c'est une technique de parentalité qui a été très efficace, ultimement, parce que ça marche. Tu sais, quand ton parent lève jamais le ton, puis qu'à un moment donné, il lève le ton, le message rentre. Tu dis ça, puis mon fils est juste à côté de moi. Fait que là, ça vient tout manquer 10 ans de parenthèse. Merde. Ouais, ça se voit dans ses yeux. Il y a quelque chose de brisé, hein? Ouais. T'inquiète sa mère. Fait que là, il t'a chicané, puis ça t'a fait peur cette fois-là? Ouais, 2 fois. La première fois, j'ai été voir le bébé du voisin. Mes parents me cherchaient. Comme ils pensaient que je m'étais fait kidnapper, clairement, là, parce que j'avais joué au hockey dans la rue, puis là, j'ai juste laissé mon stock là. Les voisins venaient d'arriver.
avec leur bébé. Elle venait tout juste d'accoucher, puis elle était comme, ah, tu veux-tu venir le voir? Puis j'étais comme, mais oui! Fait que j'étais là pendant comme 1h30 à être comme, gag, gag, gou! Mes parents étaient sur le bord d'appeler la police. Mon frère était en bicycle dans le quartier. Mon père était en char. Ma mère, ma soeur, tout le monde était parti. Puis juste rentré chez nous, puis il y avait juste comme ma soeur au téléphone. Comme, hey! Hey! Il est là! Il appelle mon père. Mon père qui revient. T'étais où? Tout ça. Tout ça parce que j'étais en train de faire des guilis au... Oh my God, mais les voisins sont pas vite, là. Tes parents savent-tu que t'es ici? Ben, moi, j'ai dû dire comme, ah, ils pensent que je suis dans le coffre ou quelque chose. Oui, c'est ça. Pendant que tu étais dans le coffre, il n'y avait aucun stress, tu sais. C'est exact. Holy shit! Wow. Ouais, comme un Puis- bel épée. Mais j'aime ça entendre les fois où tu t'es fait chicaner par tes parents. Raconte-moi ça un autre. Ah, j'ai déjà écrit mon nom avec une vis dans un meuble en bois que mon grand-père a fait. Mon grand-père faisait beaucoup de meubles à main. Puis on avait une belle petite genre de table de chevet, genre de table d'appoint avec un petit tiroir full beau, là, fait à main par mon grand-père. C'est bien tannant! Je devais avoir 5 ans, puis je venais d'apprendre à écrire mon nom, puis il y avait une vis à terre, puis j'ai juste pris, puis j'ai vissé mon nom. Mais avec ton nom. Pierre-Yves Roy Desmarais, là! C'est pas comme si tu s'appelais Yann Gay, tu sais. Comme vraiment que tu veuilles. Glissir. Ouais, c'est ça. Tu l'as vraiment écrit au complet. Ouais, j'ai écrit mon nom avec une vis. Fait que ton père t'a chicané encore. Ouais, exact. Wow. Ouais. Ça. Puis mon père, en fait, la plus longue, en fait, l'anecdote la plus récente qui inclut mon père, là, c'est mon père qui m'a fait. Ouais, ben, c'est mon père qui m'a fait peur. C'était pas une peur de mourir, c'était une peur de mourir de honte, en fait. C'est arrivé cette année. Mon père m'invite à souper. Puis là, à un moment donné, pendant le souper, Fabienne, ma belle-mère, que je salue, qui se met à dire « Hey, on s'est chicanés, nous autres, récemment. On s'est ostiné sur un sujet. » Puis là, mon père qui comme « Ah, raconte pas ça, c'est gênant. » Puis là, elle dit « On s'est ostiné parce que moi, j'étais sûr que Jean-Thomas Jobin... » Mon père dit ça. J'étais sûr que Jean-Thomas Jobin avait une fille. En Juliane Côté. Je pensais que Juliane Côté, tu sais, qui jouait sa fille dans la web-série Papa Poule, c'était sa vraie fille. Il n'a jamais flashé. On veut y croire, par exemple. On veut y croire. Son cute. Exact. Ils ont une belle complicité. Mais il y a un problème au niveau peut-être du nom de famille qui indique quelque chose du visage, je sais pas. Fait que c'est ça, mon père était convaincu que c'est sa fille. Ma belle-mère disait non. Fait que là, mon père a dit, j'étais tellement sûr qu'on a gagé. Puis là, il a dit, j'ai gagé que je me ferais, si j'ai pas raison, je me fais tatouer. Puis... tatouer quoi? Ben, c'est ça, il ne me le dit pas encore. Puis mon père, ce qu'il faut savoir, c'est il est très comme ça. Je retiens ça de lui, très genre, ah, j'ai dit que je le fais, là. Tu sais, puis c'est pas compliqué. Okay. Puis c'est genre... Fait que là, il dit, fait que j'ai été au coin de la rue. Il y a un tatoueur, vraiment, ça m'a coûté pas cher. Puis il me montre le tatou. C'est un podcast en ce moment. C'est pas très podcast, là, c'est visuel, mais je peux vous le décrire. Oui. C'est... je vais vous le montrer pour vous deux, là. C'est JCNNP écrit à la verticale dans une typo très laide. Ça, c'est tatoué sur ton père. Ça, c'est tatoué sur son bras, OK? Et mais ça pour la sort... vie, là. Oui, c'est croche. Tu vois-tu comment c'est croche? Le J est à peu près 6 fois plus gros que le P. Tu sais, comme quand t'écris un genre « bon retour à la maison », puis que le « bon » est vraiment plus gros que la maison. C'est exactement ça. On dirait un tatou de prison. Hein? Je le sais! Je le Comme sais! une ligne par rapport. Il twist, puis en bas, c'est écrit 10-21. OK? OK. Et ça, ce que ça veut dire, c'est joke, chapeau, maman, magie, piano, avec la date, même pas la date précise, juste le mois et l'année de la première.
Mais là, je peux plus rire parce que je trouve ça cute. C'est peut-être mon cœur de parent, mais Ben, vous avez exactement la réaction que moi puis ma blonde on a eu. Fait que moi, j'étais Marie-Ève dans cette histoire où j'étais comme, je peux pas rire de lui, c'est trop mignon. Mais je suis terrorisé. Puis ma blonde pleure de rire en criant « Mais c'est pour la vie, Sylvain! » Wow! Imagine si ton show, il avait chié puis qu'il y avait eu 1000 mauvaises critiques. Exact. Non, mais tu sais, tout ça, même pas le nom du show, même pas juste les premières lettres, pas genre la typo de l'affiche, juste comme une typo qui n'existe pas. C'est super laid. Qui arrive au début, moi, mon premier guess, ça aurait été, je pensais que c'était l'affaire de Jean-Marc Parent. Tu sais, chaud Jean-Marc. Oui, moi aussi, JMP. Pour vrai, j'étais comme leur JMP. Je comprends pas. Il a trippé à ce point-là. Aïe, mon œil en coule. Et là, mon père m'a dit, après 15 minutes d'hilarité, on pleure, de confusion, de rire, de qu'est-ce que t'as fait là? Il dit, ça m'a coûté 50$. Puis on était comme, oui, mais tentais pas de mettre peut-être un petit 50 de plus, trouver un bon tatouage. Ça, pour que tu finisses par me dire que c'était un prank, que c'est un tatou temporaire. Non, c'est chien, là. C'est parce que mon père, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai fait l'ouverture du bye-bye, j'y avais pas dit, parce que je voulais faire la surprise. T'étais capable de rien dire. Ouais, je voulais faire comme Phil Roy avait fait quand il avait fait la première partie de Louis-José Hood. Il l'a pas dit à sa mère, il l'a amené au show. Puis il a fait, hey, faut que j'aille aux toilettes. Il se lève, puis là, c'est lui qui rentre sur scène, puis c'est extraordinaire. Fait que je voulais faire ça, je voulais pas le dire, puis que là, il écoute le bye-bye, puis pouf, j'apparais, tu sais. Sauf qu'on était en pandémie. Et j'étais pas avec mon père. Fait que j'avais juste l'air d'un gars qui a rien dit à ses parents. Il t'a appelé, il t'a texté, t'aurais dû pas répondre. Ben, je l'ai texté, genre, surprise! Puis, mais comme l'émotion sur le coup, c'est pas genre, wow! C'est genre, voyons, m'a pas dit ça! Tu comprends? Fait que ça, c'était sa vengeance. Wow! Bravo, Sylvain. Ben oui, Vraiment. Et oui, effectivement, ça aurait été à mourir de honte. Ah, ben. Ah, c'est terrible. Mais ça, je vais garder cette image-là imprégnée dans ma tête pour toujours. Le tatou croche. Hey, tu devrais fait que d'abord, c'est qui l'a fait? C'est la fille de sa blonde, en fait. La fille de ma belle-mère, Jade, qui voulait ça, qui voulait un kit de tatou temporaire comme cadeau de Noël. Fait qu'elle s'est pratiquée sur mon père. Oh my God. Fait que bref, on criait, mais c'est super laid devant la fille qui l'a fait. Non! Moi, j'aimerais ça que tu te fasses tatouer le bras de ton père avec le mauvais tatou. Oui, mais je pourrais me faire ce tatou-là. Ça vaut de l'or, ça. Pour vrai, c'est pas super beau, mais émotionnellement, je sais pas, c'est un souvenir vraiment cool. Moi, je me le fais tatouer, là, personnellement. C'est beau. Ah oui, ça? Tu t'es fait tatouer ça? Pas encore. Okay. J'ai rien à faire après-midi, là. Mais en fait, c'est juste que ça ressemblerait trop à mon tatou de l'heure JMP. Si je le faisais. C'est juste ça l'affaire. Mais sinon, t'as-tu comme... T'as-tu? Mon fils me corrige. On dit pas t'as-tu, maman. Ouais, pour vrai. Est-ce que tu disais non, pas vraiment des phobies, mais y a-tu comme quelque chose qui t'écœure plus, ou genre les serpents, tu sais, des trucs plus communs, mettons? Je t'avoue que j'ai acheté mon condo cet été, puis on a eu, dès qu'on est arrivé, des rats. On a tué un rat dans une trappe, puis on l'a appris parce qu'il y avait des mouches à viande. Dans l'appart, ouais. Des mouches à viande. Les mots mouche et viande ensemble, c'est dégueulasse. On a su, en fait, parce qu'il y avait comme une odeur pas longtemps après qu'on soit arrivé. Puis, à un moment donné, il s'est mis à avoir on tuait 100 mouches par jour, puis j'exagère pas, là. Attends, là, je vais googler c'est quoi une mouche à viande, là, parce que je sais même pas c'est quoi. Ben, ça serait même pire en vrai, parce que sur la photo, tu ne vois pas à quel point c'est gras, comme. C'est comme. Ouais, c'est comme une vraie mouche, mais lent.
puis gras. Puis quand t'as tué, il y a du sang. Puis c'est pas son sang, c'est le sang du cadavre qu'elle vient de... Puis on en tuait 100 par jour. Et je te jure, j'ai jamais été aussi irritable que pendant ces 2 semaines-là. C'est dégueulasse. Mais le rat, vous l'aviez pas trouvé? Vous compreniez pas? Non, parce que l'exterminateur était venu plusieurs fois même, puis il le voyait pas parce que le vide sanitaire est vraiment étroit, puis il était, disons, plus rond que ce qui aurait dû, ce qui lui aurait permis de se promener. Puis on a fini par avoir un exterminateur qui mesure genre 5 pieds puis qui pesait 100 livres. Il a rampé partout. Il y en a juste un dans le Québec. Il a trouvé 2 rats, un vieux rat mort depuis je sais pas combien de temps. Puis c'est lui qui est en train de se faire manger par les larves et les mouches. Écoute, c'est dégueulasse. Fait que si tu voulais savoir quelque chose qui m'écoeure, ça. Ouais. Des rats en train de se faire manger par des mouches à viande. C'est effectivement très dégueulasse. Ah, j'en faisais des cauchemars. C'est terrible. Puis je comprenais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de reptilien là-dedans, comme un genre de réflexe humain de quand j'ai vu ces mouches-là. J'étais comme, c'est pas des mouches normales, ils m'écoeurent. Tu sais, une mouche normale, t'es comme, une mouche dans la maison. C'est tout. Mais là, j'étais comme, je veux tuer en ce moment. Ça m'écoeure. Cette mouche-là m'écoeure. Mais c'est que c'est chez vous. C'est intrusif. Mais en même temps, tu le sais pas au début, tu t'en vois une, t'es comme une mouche. Mais les pattes sont comme un petit peu plus longues et comme lentes. Tu sais, elle se débat pas. C'est comme elle est là, puis tu fais. Et molle. Ah, c'est dégueulasse. La grosse cochonne. Oh! Ouais. Oh my God, ben c'est réussi, tu m'as écœuré. Ben voilà. Ah oui, mais écoute, ça a développé ma phobie des mouches. Mais merci pour mon éducation, par exemple, parce que si jamais j'ai des mouches de même chez nous, je vais aller voir dans le sous-sol. Oh! Ouais. Pierre-Yves, écoute, on peut te voir bientôt. Voilà. Où on peut te voir, t'entendre? Où est-ce qu'on peut te voir bientôt? Ben, sur scène dès la rouverture des salles à 100%. Donc, très cool. Pas mal tout le temps à partir du 4 mars pour moi. Puis sinon, les réseaux sociaux, Tip Top Wiz, un peu partout sur Internet. C'est bon. Merci. Cool. Puis au bye-bye, mais il ne dit pas à personne, même pas à son père. Non, exact. Fait que je garde ça secret. Et en première partie de Jean-Marc Parent. Ah ouais. Merci Pierre-Yves, t'es vraiment fin d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. J'ai mal au cœur. Oui, c'est ma journée est faite dans ce cas-là. Ma mission est accomplie. Merci. Merci infiniment. Merci à vous autres. Bye, Coco.